Honneur aux dames pour cette première interview intégrale ramenée du Festiblog 2006. Allez, petite devinette. Petite rouquine au chapeau vache sous lequel se cache une paire d'yeux tellement bleus que pas mal de mecs aimeraient s'y noyer. Je veux bien sûr parler de Laurel. Alors Laurel, le dessin c'est depuis quand? Dans les marges des cahiers à l'école? Le dessin, je dessine depuis toujours et voilà, je sais pas, quand j'avais 4-5 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était dessinatrice de BD. Et puis après, j'ai laissé tomber parce que je me disais que c'était pas possible et je me suis orientée vers le théâtre. Mais le théâtre, il faut parler à des gens, et j'aime pas ça. Alors que la BD, on est derrière son bureau tout seul et j'aime bien. Donc voilà, je me suis plutôt orientée vers le dessin. Et puis pour le blog, en fait, à l'époque, je l'ai fait en 2003, donc avant que ça démarre en fait. Non, à l'époque, j'écris depuis toujours un journal. Et au départ, le blog, il était beaucoup de texte, et puis je mettais des petits dessins comme ça. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je préférais lire des blogs dessinés, après, super longtemps après. Donc je sais pas, je suis passée vers le dessin plus que le texte. Et aujourd'hui, près de 2 ans et demi après la création de ton blog, c'est combien de visites par jour? En ce moment, c'est 20 000 à peu près visiteurs par jour. Et là, ce mois-ci, pour l'instant, j'en ai 400 000 personnes différentes sur le mois. C'est important quand même, non? Ça fait rien, c'est un chiffre. C'est pas comme si j'avais les personnes en face. Puis de toute façon, je suppose qu'il y en a plein qui viennent par hasard, qui reviennent jamais, ou qui aiment pas, qui accrochent pas. Je sais pas combien il y en a qui reviennent. C'est plus important de les rencontrer en réel? Ouais, carrément. En plus, on peut échanger avec les gens, on peut parler. Alors tu as rencontré Frodon l'an dernier sur ce même Festiblog. Il était simple visiteur si j'ose dire. Et il y a pas mal de gens qui se posent la question, mais comment ça s'est passé votre première rencontre? Quand je l'ai rencontré, il y a eu un coup de foudre tout de suite et je sais pas, une alchimie, un truc électrique qui est passé. Et donc voilà, non, c'était un coup de foudre. Puis non, je l'ai pas trouvé du tout timide, il était non, assuré sur de lui, et, hyper jovial et positif. Enfin, je sais pas. C'est vrai que t'avais fait un dessin à cause de ça aussi après. Et puis voilà, donc je me suis arrangée pour avoir son numéro. En tant qu'auteur et un peu visiteur de ce festival, on va dire, qu'est-ce que tu en penses? Si, j'en penserais que du bien parce qu'il fait beau, donc Yannick le jeune, on peut rien lui reprocher. Parce que s'il pleuvait, ce serait entièrement sa faute. Mais vu qu'il fait beau, c'est bon. Non, il n'y a rien à reprocher, franchement. Enfin, c'est pas. Voilà. Non. Ah non, en tant qu'auteur, on est chouchouté. En tant que visiteur, je pense que c'est parfait, hein, franchement. Voilà, qu'est-ce qu'on demande? Je veux dire, l'entrée est gratuite, ils viennent, ils font l'accueil, ils ont un dessin. Bon, voilà, quoi, c'est super. Ils peuvent parler aux auteurs et c'est ce qui est le plus important. Et pas seulement parler, je crois que tu as eu droit à quelques cadeaux. Non, mais je sais pas, il y a deux gamines il y a deux jeunes filles qui sont venues m'offrir une peluche. Enfin, ça m'a vraiment touchée, quoi, parce que dans un sac Bob l'éponge en plus. Il y a des gens qui viennent me faire des cadeaux, quoi. Enfin, ils apportent des petites peluches, des dessins qu'ils ont fait et tout. Puis sinon, par la poste aussi, je reçois pas mal de choses. Et enfin, je m'arrange pour répondre. Pour les mails, je réponds pas tous. Je sais pas, mais je comprends pas en même temps. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu démesuré d'offrir une grosse peluche comme ça à quelqu'un qui fait juste des dessins sur le net, quoi. Mais bon, c'est pas, je vais pas me plaindre, hein. Alors juste avant, on a vu Turalo qui entamait ton livre d'or et là je comprends que toi aussi tu aimes avoir les dédicaces des autres blogueurs. Ouais, je sais pas, c'est des souvenirs, quoi. C'est pas collection pour la collection, ouais. C'est des carnets de vie, je les garde précieusement et je les relis et tout. Enfin, c'est super. Un petit plaisir comme tant d'autres, mais vous le saurez maintenant, son vrai petit plaisir, enfin le deuxième d'après ce qu'elle m'a dit, c'est le chocolat. Après avoir satisfait les mecs avec l'interview de notre petite rouquine aux yeux bleus, maintenant c'est à vous les filles. Durant toutes les dédicaces, Laurel n'était jamais très loin d'un petit rouquin avec une gueule d'ange qui, j'en suis sûre, vous fait toutes fondre. De qui je veux parler? De Frodon, bien sûr. Alors Frodon, même punition? Le dessin, c'est depuis la maternelle ou c'est un déclic tardif?
Eh ben, ça a été un déclic un jour depuis que je suis tout petit. C'est en fait, j'étais fan de manga, parce que bon, on voit que mon trait en est largement inspiré. Et je regardais le Club Dorothée. Là, il n'y a pas de honte parce que c'est génial. Et un matin, j'ai vu Sailor Moon, premier épisode. Et j'ai pas arrêté de dessiner Sailor Moon. Puis après, un autre dessin, d'autres héroïnes, d'autres héros. Et à force, je dessinais toujours les mêmes trucs, mais on commence à avoir le trait, à choper le corps, les formes, tout. Et puis on évolue, et puis on continue, on fait des rencontres qui nous inspirent. Alors, de bonnes bases, des inspirations très manga, et un blog depuis quand ? Ça fait depuis un an et un mois que j'ai mon blog sur 26 et qui marche très bien. Et puis en fait, mon blog est constitué principalement au début de croquis. Je savais pas trop où j'allais, donc je mettais plutôt mes croquis de carnet que je faisais dans le métro parce que j'avais pas le temps de dessiner. Et donc ensuite, récemment, je me suis amusé à fondre mes dessins dans mon blog en fait. C'est-à-dire que mon blog a un fond tout noir. Donc je m'amuse à faire de l'interactivité entre le fond du blog et les dessins. Et donc voilà, pour l'instant c'est un peu ma ligne maîtresse et j'ai pas réellement de projet, peut-être une héroïne qui se profile vite fait, mais j'en dis pas plus. Ouais, de l'exclu, génial. Et sinon, le succès de ton blog, tu le prends comment ? Disons que c'est vrai que ça surprend, ça fait plaisir, ça joue sur l'ego, sachant que j'ai un petit peu des problèmes d'ego, j'ai pas trop confiance en moi, je sais pas trop me positionner. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir de voir que les gens sont là. Il y a une fille qui tout à l'heure m'a dit je fais t'habites où ? Elle me fait j'habite à 300 km. Je fais ah ouais, t'es venue spécialement pour le festival ? Elle me fait non pour toi. Donc ouais, ça, 300 km pour voir ma pomme, pour avoir un coup de crayon, enfin je veux dire... disons que je m'attarde plus sur le côté humain avec les gens que sur le côté je suis une star du blog, c'est génial. J'ai très envie de rencontrer Maliki, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'intéressent par leurs dessins et j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Donc j'attends ce soir. Alors, première fois pour toi en tant qu'invité sur ce festival. En dehors de la rencontre avec le public, il y a celle des autres blogueurs. Et justement, celle-ci, j'aimerais que tu me dises ce que tu en attends. Voir ce qui se cache derrière la personnalité des gens qui sont sur leur blog, c'est-à-dire que je vois une Miss Gali très très drôle, très sympa, un peu perverse par certains moments, mais un humour délirant, et j'aimerais voir si la personne est comme ça, mais bon, pour faire des BD comme ça, je pense qu'elle doit l'être. Puis après, d'autres personnes comme Obion, qui elles n'ont pas spécialement un humour développé sur leur blog ou autre, qui ne font pas retranscrire plus que ça leur personnalité, mais qui ont un trait magnifique. Donc le dessin est super important, et voilà quoi. Puis soutirer quelques dédicaces. Merci, tu me rends les choses plus faciles. Pour la petite histoire, c'est justement une dédicace qui t'a permis de rencontrer Laurel sur ce même festival il y a un an. Tu peux me raconter ça un petit peu ? Donc comme je l'ai dit, j'étais venue pour une amie, qui est d'ailleurs là aujourd'hui, qui m'a dit j'aimerais bien un dessin de Laurel. Donc j'étais parti pour faire la queue. Et en fait, je suis rentré dans l'album et j'ai croisé Laurel, son chapeau vache. et je l'ai accosté tout timidement parce que j'étais déjà tout tétanisé. Oui, je viens pour un dessin. Puis elle, oui, pas de problème. Non, toi, c'est pas timide. Si j'étais timide, tu déconnes. C'est que j'avais de l'assurance fausse. Et donc après, je me suis retrouvé dans la queue. Et quand on faisait la queue, en fait, c'est parti en sucette un petit peu. Elle m'a... en fait, c'est Capucine, je crois. En fait, mon pseudo vient de là. Elle me fait... Laurel me fait, mais tu me fais penser à quelqu'un, je t'ai déjà vu quelque part et tout. Je suis non, on s'est croisés tout à l'heure. Et puis elle me fait, mais si. Et puis là, il y a Capucine. Ah, c'est Frodon. Puis bon, c'est parti de là. Et donc, ouais, Frodon, tu ressembles vachement à Frodon. Puis elle avait l'anneau du Seigneur des Anneaux autour du cou ce jour-là. Et donc, à partir de là, on s'est séparés juste après, quoi. J'ai passé la journée avec elle. Derrière, elle a regardé dessiner, à parler, etc. Puis après, c'est passé dans le coin privé. Elle habite à Metz. Ouais, voilà. Et après, je me suis arrangée pour avoir son numéro et je l'ai appelé. Stop ! On arrête là et on n'en dévoile pas plus sur vous deux. Mais on retiendra une chose, c'est que le Festiblog fait naître de très belles amitiés. Une crinière rose, des oreilles pointues, de grands yeux noirs et deux chats plutôt allumés du scaphandre. Tout un monde en 2D aux couleurs rose mauve et parme. Du côté mine et papier Maliki, du côté réel et 3D une main et un talent plus que reconnu. Maliki est un personnage qui sans son auteur n'existerait pas. Il est son créateur et aussi sa voix quand elle veut parler à ses fans. Bon, c'est bon, on arrête les conneries, on reprend les choses sérieusement.
Suite à la venue de Souillon pour le blog de Maliki sur le Festiblog, les réactions étaient plus que démesurées dans la blogosphère. Et j'espère que cette interview vous permettra d'y voir plus clair. En fait, elle m'a supplié. Et je résiste pas à Maliki qui supplie en fait. Non, mais elle crevait d'envie en fait de rencontrer un peu ses lecteurs et j'aime pas trop la contrarier. Je vais lui dire qu'elle me refasse pas ça 2 fois, que la prochaine fois elle se déplace toute seule. Non, mais je pense qu'elle va être très contente du résultat parce que ça a été que du positif. Au début, elle m'a dit tu vas te faire péter la gueule parce que tous les gens qui étaient amoureux de moi, ils vont te taper. Et en fait, non, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. En fait, l'annonce avait été quand même faite sur le site avant. En fait, on ne voulait pas que les gens viennent sans savoir. On voulait que les gens viennent pour voir, on va dire, l'avatar, pour voir Souillon, mais pas qu'ils viennent et qu'ils soient déçus, par exemple. Et pour pas mal de gens, cette rencontre, ils l'attendaient depuis longtemps. Le moment était tout simplement venu de rendre à Souillon ce qui auparavant n'appartenait qu'à Maliki. Je me suis dit que ça faisait quand même maintenant 2 ans que tous les lecteurs me laissaient des commentaires, venaient me voir et tout. Et je me suis dit que c'était quand même le bon moment maintenant pour aller en rencontrer. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant le côté commentaire parce que c'est jamais que des petits textes et je préfère voir les gens en vrai en fait. C'était le bon moment parce que je trouve que le personnage de Maliki avait besoin d'être compris une bonne fois pour toutes parce qu'elle n'arrête pas de rappeler qu'elle est un personnage de BD, mais j'ai l'impression que ça imprimait pas trop, donc ça a fini par l'énerver un peu. Et en envoyant en fait quelqu'un à sa place, en envoyant on va dire son grouillot, parce que c'est moi qui lui permet d'exister en fait en 2D, elle s'est dit que là les choses seraient peut-être plus claires et ensuite elle pourrait se permettre un peu plus de liberté dans les strips peut-être à venir. Les strips, parlons-en. Depuis 2 ans, on a vu ce personnage apparaître, évoluer, se transformer jusqu'à la belle et bestiale jeune demoiselle qu'on connaît aujourd'hui. Du dessin, de la colorisation informatique, de la mise en page. Tu as travaillé sur quoi d'autre pour faire évoluer ton trait et ta technique à ce point ? En fait, quasiment que sur les strips, ça suffit. Ça suffit. C'est juste que en fait, je suis devenu vachement plus exigeant sur la qualité des strips. Les premiers, si on s'en souvient, c'est du flash fait vite fait en une demi-heure. Là, il m'arrive de passer 20 heures sur un strip. C'est, on va dire, pas un challenge, mais presque, c'est toujours vouloir essayer de faire mieux. Je pense que le fait que je bosse dans le graphisme aide aussi, même si je ne fais pas particulièrement du dessin. Je pense que ça développe quand même certaines capacités, ne serait-ce que pour la couleur, la composition ou la typo. C'est que des choses que j'essaie d'améliorer à chaque fois en fait. C'est pas le logiciel qui colorie tout seul, c'est pas le logiciel qui fait les ombres tout seul. En fait, les gens pensent toujours que le logiciel c'est magique, qu'on met le dessin dans le PC et que la couleur se fait toute seule. La couleur, c'est ce qu'il y a vraiment de plus long, ça prend facilement 9 heures sur les 20 heures de strip. Donc je travaille directement sur papier. Je fais mes dessins au crayonné, comme j'ai pas le temps de les cliner, je laisse au crayonné. Et donc ensuite je mets la couleur sur Photoshop à la palette graphique, Salut Boulet. Et ouais, non bon, une tablette graphique, parce que c'est vrai qu'on dit tablette quand même, je tiens à établir la vérité. Donc ouais, je fais la couleur à la tablette graphique et ensuite je bidouille tout ce qui est filtre Photoshop au niveau des... Parce qu'en fait j'incruste toujours une texture de papier en fond, parce que j'aime bien garder le côté un peu brut, le côté un peu fait main, même si c'est de la triche quoi. Et donc après je bidouille les textures de papier pour que ça s'incruste bien. Un coup de crayon et un talent reconnu par une multitude de gens et qui t'a permis de vivre un truc assez incroyable, il faut le dire. Tu es désormais membre de l'équipe d'Ankama Studio, les créateurs du jeu en ligne Dofus. Raconte-nous cette belle histoire. Alors comment ça s'est passé ? Alors je veux dire que c'est la faute à Melaka et Reno en fait si je suis chez Ankama aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour Melaka m'a dit tiens viens voir, il y a un petit jeu super fun qui ressemble vachement à ce que tu fais au niveau du style, je suis sûr que ça va t'intéresser. Donc je suis allé faire une partie avec elle, avec Reno. Et donc comme c'était super fun, on s'est dit on va tous faire un petit strip sur le jeu et on va mettre ça sur notre site. Donc on a fait le strip, apparemment ça a bien plu, ça s'est retrouvé sur un forum d'Ankama officiel, c'est tombé sous les yeux de Tot, donc, qui est le gérant d'Ankama. Et donc j'ai reçu un mail me disant ouais c'est cool ce que tu fais, est-ce que ça te dit qu'on t'édite ? Donc j'ai fait ouais c'est cool. Et 2 jours après j'étais en train de jouer à Dofus et en fait Tot est arrivé en personnage dans le jeu pour me dire en fait on va t'embaucher si ça te dérange pas.
Et donc il m'a fait un entretien dans le jeu et je me suis fait embaucher dans Dofus. Un travail de graphiste touche à touche chez Ankama, un style graphique qui ne cessera d'évoluer. Une chose est sûre, tout cela nous promet encore pas mal de surprises. Ah oui, j'oubliais, un petit mot pour les fans pour finir quand même. Je vais surtout remercier les gens de la part de Maliki en fait, qui a pu venir et qui peut quand même rencontrer un petit peu des gens grâce à moi. Et voilà, merci à tous d'être passés pendant 2 ans sur le site, d'avoir laissé plein de messages. Et merci pour toutes les nuits blanches et toutes les fois où j'ai dû m'excuser auprès de mon patron parce que j'arrivais en retard. Après l'énigmatique et surprenant Souillon, revenons à une autre dessineuse plus qu'appréciée dans la blogosphère. Délirante, délurée, mais tout aussi attachante, je veux bien sûr parler de Melaka. Ancienne marraine du festival et véritable invitée qui vient de province et qui s'est tapé des heures de train pour venir à la rencontre de ses fans. Oui, oui, monsieur. La demoiselle n'en reste pas moins tout sourire pour accueillir mes questions. Bon, allez, on arrête un peu de sérieux. Alors, Melaka, tu étais marraine sur la première édition et là, invitée. Ce festival, tu en penses quoi? L'organisation est très bien. Déjà, les blogueurs qui viennent de partout sont défrayés et là, ça commence à devenir un vrai festival professionnel, contrairement à l'année dernière où c'était plus une réunion à la va comme je te pousse, on se débrouille, on se voit, Mais là, il n'y a pas encore les hôtels, tout ça, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Ça doit leur coûter cher. Mais Yannick a fait un beau boulot, quoi, vraiment. C'est une énorme reconnaissance, quoi. Enfin, je mérite pas ça. Non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de débarquer dans un endroit et puis tous les regards qui se braquent. Oh, c'est la marraine, c'est la marraine. Mais non, c'est assez curieux, mais ça fait vraiment plaisir. Bon, et la rencontre avec tes fans et les dédicaces, ça s'est passé comment? Beaucoup de pluie. Non, en fait, ça s'est super bien passé. J'ai pas levé la tête de mes feuilles, quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde, j'hallucine, c'est incroyable. Il y a plus de monde que dans un festival de bande dessinée. À croire que le blog draine plus de personnes, quoi. Et puis bon, comme on est tous plus ou moins de la même génération, parce que les lecteurs de blog et dessinateurs sont tous... on a tous des choses à partager, les mêmes cultures, les mêmes références et tout. Donc il y a une complicité qui est plus grande. Curieusement, par rapport à tous les festivals BD que j'ai fait, les gens venaient avec des demandes particulières. Voilà, je voudrais que tu dessines avec ton fruit Lulu en train de le réveiller, ou je voudrais que tu dessines un ornithorynque, ou je voudrais que tu dessines des choses bien précises comme ça, alors que d'habitude dans un festival BD on te laisse la bride sur le cou, ce qui n'est pas toujours bien parce que tu sais pas quoi faire. Mais non, les gens arrivent, ils connaissent bien ton quotidien, ils te connaissent bien, ils connaissent tes délires et tout, donc ils demandent des choses vraiment particulières qui correspondent à eux. Et c'est plus rigolo, quoi. Alors, le Festiblog, c'est un public, des blogueurs et aussi un événement pas comme les autres. C'est très différent d'un festival de BD? Déjà, il n'y a pas les collectionneurs. Parce qu'il n'y a pas du tout le côté pécunier, tout est gratuit. Donc a priori, c'est que des gens qui prennent plaisir à venir lire et des gens qui prennent plaisir à dessiner et à faire. Donc il n'y a pas du tout le côté je vais récupérer cette bande dessinée de cet auteur qui promet, comme ça je vais pouvoir la revendre dans quelques années plus cher et tout ça. Bon, j'exagère un peu, mais dans tous les festivals, il y a le côté collectionneur, ou il y a le côté la maman qui va acheter les bouquins pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Donc là, c'est vraiment plus... c'est des internautes, déjà. Donc des gens qui ont vraiment la même culture, quoi. Ok, I understand. La génération Internet, la voilà. Les lecteurs de blog en sont de bons représentants. Bon, trêve de bavardage. J'ai entendu parler de quelque chose de très attendu du côté de ton actu. Ça sent l'album, là. Alors, en mois d'octobre va enfin sortir mon album que j'attends depuis 10 mois, que j'ai fini l'année dernière, merci, et que je désespère de voir publier un jour, mais apparemment là ça va vraiment se faire. Il y a eu des gros problèmes chez l'imprimeur, qui dans un autre pays, ça a été bloqué à la frontière et tout ça. Bon, bref. Voilà, donc en octobre j'ai un album qui sort avec mon frère qui s'appelle L'Ange Ordinaire et je suis aussi également en train de préparer une série pour Spirou dont j'ai déjà parlé sur mon blog pour ceux qui connaissent.
Et là, normalement, dans les mois qui viennent, si c'est toujours bon pour eux, ça devrait commencer à être publié toutes les semaines et tout. Donc je suis très impatiente de voir ça. Et là, la Frelulute rattraperait-elle pas son Frelulu? Rien n'est moins sûr. Bon, alors, un album, une série pour Spirou, et... qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, un bébé, comme elle nous l'a annoncé dans son blog avec l'aide de Boulet. Allez, je vous fais une petite confidence. Moi, je l'ai su au moment de l'interview. Non, pas taper, s'il vous plaît. Sinon, vous aurez pas mes 2 dernières interviews du Festiblog. Bon, la dernière fille est passée la semaine dernière et j'en suis déjà à mon avant-dernière interview. Les précédents, je connaissais leur petit royaume. Là, je m'aventure en terre inconnue. Mes rangers, mon treillis, mon sac, ma pioche et ma frontale. Et partons à la découverte du petit monde de Monsieur Turalo. Pour reprendre l'affiche du festival, Turalo, c'est un parrain. Je dirais même plus, c'est le parrain. Pourquoi ? Car c'est un peu grâce à lui et à son blog que l'idée du Festiblog a germé dans la tête du grand créateur béni de notre festival chéri, Yannick Lejeune. En regardant les commentaires s'amonceler sur le blog de son ami, il se demandait pourquoi il ne rencontrerait pas leurs auteurs. J'ignorais cette anecdote. Difficile de paraître intelligent après ça. Oui, en fait, ceci dit, l'essentiel des blogs n'est justement pas de rencontrer des vrais gens. Pour rencontrer des vrais gens, il y a la vraie vie. Donc ensuite que des manifestations comme celle-ci puissent permettre effectivement de donner une enveloppe corporelle, une image plus précise des personnes dont on visite une partie de la vie assez régulièrement sur le net, c'est intéressant. Mais à proprement parler, mon avis là-dessus, c'est que justement ce genre de rencontre n'est absolument pas nécessaire dans cette partie parallèle de la vie que peut représenter la blogosphère. Mais quand même, être parrain, c'est pas rien, non? Je suis super content, j'ai rien eu à faire. On m'a dit, tiens, assieds-toi là. Non, c'est vachement bien, ça fait plaisir. Surtout de la part de Yannick, il y a une espèce de reconnaissance comme ça du chemin qu'on a parcouru ensemble jusqu'ici. Et puis c'est l'occasion de faire la fête. Mais c'est bon pour le nombril, mais ça va pas plus loin. Pas plus loin. Il plaisante là. Et la rencontre avec les autres blogueurs, c'est pas important pour toi? Alors là, ça c'est vachement chouette, évidemment. Surtout lorsqu'on a l'occasion de rencontrer quelqu'un dont on admire, c'est un gros mot, mais dont on admire le talent depuis quelque temps, du fait de ce phénomène d'autopublication sur le web. Mais ça, encore une fois, c'est pas particulièrement propre au blog, ça existe aussi beaucoup. Moi, par ailleurs, je suis auteur de bande dessinée. Le fait de rencontrer ses pairs, entre guillemets, et puis aussi les aspirants, les jeunes amateurs qui sont là, qui ont des choses à montrer et qui sont d'une façon ou d'une autre les auteurs de demain. C'est le principe même de ce genre de réunion. Donc c'est toujours vachement chouette de pouvoir rencontrer les gens, mais non pas dans le sens rencontrer la personne ou voir leurs travaux, puisque d'une façon ou d'une autre, c'est ce qu'on fait déjà tout le temps. Mais par contre, pouvoir gratter un petit peu plus loin, connaître leurs aspirations, savoir ce qu'ils veulent faire de leur travail, éventuellement être là pour certains, pour les aider à démêler un peu, les fils du métier, rencontrer les bonnes personnes, etc. Ça, c'est l'aspect intéressant. Mais là, encore une fois, on sort du blog et de la blogosphère. Il y a déjà plein de mariages artistiques qui se sont faits, ne serait-ce que depuis l'année dernière. C'est à l'occasion du Festiblog de l'année dernière que l'initiative des mini-blogs se sont lancés. De fait, entre-temps, l'aventure a continué sous forme plus éditoriale avec un éditeur qui s'est intéressé à ce support et qui aujourd'hui produit lui-même l'ensemble de la collection mini-blog. Et il y a eu des mariages artistiques aussi qui se sont faits entre blogueurs sur des projets plus axés vers l'édition. Mais oui, c'est aussi à ça que ça sert, heureusement. Quand je vous dis que Turalo, c'est le parrain, hein? Il connaît tout sur tout ce qui s'est passé sur le Festiblog et en dehors. Tiens, en parlant de ça, et avec les fans, ça se passe comment?
les phénomènes les plus extrêmes ne se sont pas encore présentés sur des lieux de festival. Mais ouais, c'est assez déstabilisant. Ça fait partie de la remise en question constante de ce moyen d'expression-là. La distance entre ce qu'on livre, ce qu'on donne, finalement, qu'on lance comme ça, on ne sait pas trop vers qui, et la façon dont ça arrive, on ne sait pas trop chez qui, et la façon dont ça peut être perçu, et des fois il y a des manifestations assez fortes, très bizarres souvent, mais ouais, c'est comme ça que ça se passe, quoi. D'un autre côté, il n'y a pas de mort encore, ça va, ça se passe bien. Ce genre de rencontre dépasse complètement le concept de blog à la base. C'est aussi des rencontres qui s'organisent autour de la sortie d'albums musicaux, autour de la sortie de livres, albums bande dessinée. La rencontre auteur-lecteur en elle-même n'est pas une nouveauté. Là, le principe que ça se fasse autour du blog est un peu particulier, mais la base de création sur le blog et le principe même de blog n'induit pas forcément la rencontre avec les gens qui lisent. C'est sûr, et c'est pour ça que le Festiblog existe. Béni sois-tu, Yannick. Tu aurais un mot pour qualifier ce festival, justement? Intempérie. Non, oui, s'il fallait, mais bon, là encore une fois, c'est pas propre au Festiblog en particulier, mais à ce genre de manifestation. Il y a la convivialité. Il y a une convivialité qui s'installe entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont souvent déjà l'impression de se connaître. Soit à sens unique quand c'est dans le sens lecteur-auteur ou partagé quand il s'agit de deux auteurs. Et puis, donc il y a une connivence de façade qui existe déjà forcément, et c'est amusant derrière d'aller voir un peu qui est qui et comment ça se passe un petit peu plus dans la vraie vie, mais et puis ça se passe vachement bien, donc oui, convivialité. Bon, et bien après le parrain, pour ceux qui auront suivi, ma dernière victime ne sera autre que le béni créateur de ce festival, celui sans qui rien n'aurait été possible, celui qui durant un week-end de dessin a illuminé nos existences. Ben oui, c'est de Yannick Lejeune dont je parle, qui d'autre? Alors, à la semaine prochaine. Dernière interview du Festiblog. Et oui, tout a une fin, mais celle-ci n'est pas des moindres, je vous le jure. Dieu, Messie ou béni créateur, quel que soit le nom que vous lui donnez, on est tous d'accord sur un point. Même s'il dessine pas comme nos blogueurs chéris, on l'aime, un point, c'est tout. Pourquoi? Parce que sans lui, ses neurones et son amour de la BD et des blogs BD, jamais notre festival chéri n'aurait pu voir le jour. Alors, qui est donc Yannick Lejeune? D'où lui est venue cette idée de festival hyper méga giga very génial? Bref, je trouve pas de mots assez forts pour m'exprimer. Alors Yannick, dis-nous tout. Alors, c'est un peu long. En fait, à la base, donc, j'étais informaticien et j'avais un hobby professionnel qui était de faire du journalisme dans la BD. Et donc, je lisais des blogs pour le boulot et je lisais de la BD, donc je me suis mis à lire les blogs BD. Il se trouve que j'ai reçu un album qui s'appelait Harley et Davidson, qui était un album que j'avais reçu à chroniquer et que je pensais très mauvais. Et en le lisant, j'ai été très agréablement surpris. Et donc, j'ai fait une très bonne critique en disant ça, en disant... Je pensais que ça allait être un nanar et c'était un très bon album. Et l'auteur, qui est donc Turalo, le parrain de cette année, c'était lui le scénariste sous un pseudo, a dit Yannick Lejeune, qui que tu sois, tu es mon ami sur son blog. Donc je lui ai laissé un commentaire en disant si tu es mon ami, passe à Paris, on boit un coup ensemble. On l'a fait, on est vraiment devenus amis par la suite. Et on a commencé à parler des blogs. Et en fait, j'ai trouvé bizarre que depuis des années, des gens lui laissent des commentaires tous les jours et qu'il ne les ait jamais rencontrés. Donc je lui ai dit, ça serait bien d'organiser une dédicace dans laquelle on fait comme dans un blog, c'est-à-dire que c'est gratuit, il n'y a pas forcément besoin d'acheter l'album parce que tu viens en tant que Turalo, donc son pseudo de blogueur, et tu rencontres les gens qui te laissent des... Et on a trouvé que c'était une bonne idée, donc on en a parlé à quelques copains, on s'est dit on va faire venir 4 ou 5 auteurs. Ensuite, Album Bercy, qui nous accueille ici, m'a dit on aimerait bien faire un événement qui ne soit pas forcément un événement marchand, donc quelque chose de peut-être totalement gratuit, pour montrer qu'on aime la BD, parce que les gens pensent souvent qu'on est purement et simplement commerciaux. Donc je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit ça nous intéresse. Et le truc, c'est que je me suis dit on pourrait inviter Boulet et Melaka, qui sont quand même les gens les plus connus. Chat était dans le coup dès le départ.
Et ces gens-là m'ont présenté énormément de personnes. Et ensuite, on en a parlé dans la blogosphère et je me suis retrouvé avec 40 blogueurs qui m'ont proposé d'eux-mêmes de venir. Donc j'ai dit, écoutez, moi c'est un événement gratuit, je ne gagne pas d'argent dessus, je fais toute l'organisation, mais ceux qui peuvent venir viennent, chacun paye sa part, je dirais, on fait une grande réunion. On l'a fait. Selon la sécurité, l'année dernière, il y a eu 3000 personnes, donc cette année on s'est dit, et si on le refaisait? La seule chose, c'est que tout le monde n'a pas forcément des gros moyens, donc j'ai été chercher des sponsors pour défrayer les auteurs. Et donc cette année, on a 70 blogueurs répartis sur 2 jours, donc ça fait une centaine de séances de dédicaces, puisqu'il y en a qui sont là plusieurs fois. Du beau monde en quantité, des dédicaces nombreuses, des rencontres entre blogueurs et avec le public. Les sourires se dessinent, on entend des éclats de rire et on voit un Yannick qui court partout pour organiser, accueillir et être au petit soin avec tout ce petit monde. Mais dis-moi, tu en profites un peu toi au moins? Alors moi, ça me fait énormément de plaisir parce que c'est la seule chose que je recherche. Je cherche à mettre en avant des gens que je trouve talentueux sur le net, mettre en avant des jeunes talents. Il y a deux blogueurs, il y en a une qui a 15 ans, l'autre qui a 14 ans, qui seront peut-être demain des jeunes talents de la BD. Donc c'est faire connaître tous ces gens-là, mettre des pros et des amateurs et voir que le public répond et qu'ils sont là. Je me dis que peut-être on a créé un peu de plaisir pendant 2 jours et c'est un bon objectif. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup fréquenté donc, le milieu de la BD, c'est pas du tout les mêmes gens. On n'a pas forcément des chasseurs de dédicaces qu'on pourrait retrouver à Angoulême et dans d'autres festivals que je fréquente aussi qui sont sympas. Là, c'est des gens surtout plus jeunes, parce que plus en phase avec les blogs, le web et tout ça. On a beaucoup de familles aussi qui viennent. Alors tout à l'heure, j'avais le cas d'une maman qui est venue pour ses 3 enfants qui étaient en bas âge pour avoir des dédicaces. Parce qu'ils passent sur le lieu, ils s'intéressent et ils découvrent. Donc c'est aussi l'opportunité d'intéresser des gens au phénomène des blogs BD et qu'ils ne connaîtraient pas du tout. Il est pas génial notre grand organisateur, hein? Alors par contre, 70 blogueurs invités, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais on a pu voir une foule d'autres blogueurs dédicacés eux aussi aux alentours du festival. C'était open blog, on va dire. Alors l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de blogueurs qui se connaissent. Ils ne sont pas tous invités parce que logistiquement c'est infaisable. Donc ce qu'on leur propose, c'est... Au début on pensait à une table, mais ils se sont organisés différemment. C'est d'au moins aller chercher un badge pour se faire identifier à l'accueil du festival. Et ensuite ils s'organisent, donc soit dans le jardin où on est, soit au bar, parce qu'il y a pas mal de bars dans le cours Saint-Émilion. Ils se retrouvent et ils se font des dessins entre eux. Donc ils se retrouvent avec des dédicaces de gens qui sont de leur communauté, qui sont peut-être pour eux des stars et qui ne sont pas forcément les invités officiels. Et inversement, on a des gens qui sont invités, qui demandent à certains visiteurs de leur faire des dessins. Donc ça c'est très sympa aussi. Alors, revenons un peu au temps présent. Le Festiblog continue sur le site du festival, mais moi, je veux de l'exclu. Alors, pour l'édition 2007, je suis sûre qu'il y a déjà des idées qui se bousculent dans ta tête. S'il te plaît, dis-nous quoi? Il y a une idée principale qui est, à partir de l'année prochaine, de faire venir quelques grands noms de la BD qui ont des blogs. Alors, je ne vais pas dire qui, mais tout le monde doit voir à peu près. À qui j'en ai parlé, qui trouvent ça intéressant. Je ne voulais pas forcément les faire venir dès maintenant parce que c'est des noms tellement connus aujourd'hui qui risquaient de masquer les auteurs, les autres. Mais j'aimerais bien qu'ils soient là. Il y a beaucoup de gens aussi avec qui ils travaillent ou qui, comme certains sont directeurs de collection, qu'ils ont repérés, qui m'ont dit qu'il faut les faire venir. Donc l'année prochaine, il y aura peut-être quelques grands noms de la BD. Je pense qu'on ne va pas forcément beaucoup grossir. Tout simplement parce que je veux que ça reste assez familial, que les gens soient bien, que ça ne soit pas la cohue, que les queues se fassent dans la détente. Donc je pense qu'on va continuer, ça c'est sûr. Pas forcément devenir un énorme festival pour autant. Je vais être dure là, mais si tu devais résumer en quelques mots le principe du Festiblog. Le festival des blogs BD, ça sert à quoi? C'est venir découvrir des auteurs qui sont accessibles sur Internet, à qui on peut parler directement et repartir avec un maximum de dessins et de bons souvenirs. Bons souvenirs, ça c'est clair. Bon, je me ressaisis car il y a crossover. C'est quoi ça? Un crossover, c'est le terme utilisé quand 2 séries font des épisodes communs entre leurs histoires et leurs acteurs. Et là, on a un crossover entre le Festiblog et le Festival de la création sur Internet. Vas-y Yannick, explique-leur tout ça. C'est Christophe Ginisti, qui est le patron de Rumeur Publique, qui est une des 10 plus grosses agences de relations presse en France, qui organise un festival de la création sur le web, qui va avoir lieu à la fin janvier, début février, juste après Angoulême en fait, et qui va parler de toute la création sur le web, aussi bien littéraire, artistique et autres. Et en fait, comme on se connaît, il m'a demandé de
participer. Donc on va rapprocher nos deux festivals dans la mesure où avec l'équipe qui m'aide à organiser le festival des blogs BD, on va organiser la partie BD sur le web. Et l'idée est de décerner des prix et que ces prix soient décernés par des personnes absentes du web. Donc des gens reconnus dans le monde de la BD mais qui n'ont pas de blog, qui n'ont pas de site web et qui vont s'intéresser à ça, peut-être le découvrir et lire ceux qui pour eux sont les plus intéressants. Une chose est sûre, même s'il ne dessine pas, il est très proche du monde de la BD. Yannick Lejeune est un homme à suivre pour sûr, alors surtout, ne le lâchez pas.